D'abord, bienvenue au cadre de commerce international. Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 12, 7, 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Pour les 10 dernières secondes, je vais faire un décompte avec mes mains. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Cette période de questions sera d'une durée maximale de 4 minutes et aura lieu à la toute fin de la présentation. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées, c'est-à-dire que les équipes peuvent présenter sans se soucier d'être interrompues par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de certification, de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Pendant cette période, le faisceau lumineux sera allumé. Vous pouvez le voir sur la première congé. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation serviront donc à la conclusion de cette dernière et sont à l'abri des questions des juges. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom de votre université ou encore sa provenance, à risque d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et vous pourrez ensuite décrire votre présentation. C'est moi, Dario Fatia, professeur. Humaniste Jérôme Laprandé, entrepreneur, Université Québec. Jacques Paquet, vice-président développement des affaires au port de Trois-Rivières. Caroline Boudry, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Et Mathieu Gauthier, développement des affaires au port de Trois-Rivières. Le port de Trois-Rivières est l'un des ports les mieux situés géographiquement dans l'Est du Canada pour répondre à un concept de mondialisation et aussi à une croissance du commerce international. Aujourd'hui, Mondia Consultation est ici afin d'agir à titre de phare. On veut vous éclairer sur les décisions stratégiques à venir. Mon équipe de consultation, Jenny Carrier, Marie-Léne Huard et moi-même, Cynthia Blackburn. Aujourd'hui, la présentation s'élaborera en 5 temps. D'abord, le mandat que vous nous avez présenté. Ensuite, une analyse de l'environnement dans lequel vous œuvrez. Nous poursuivrons avec la stratégie que nous avons mise en œuvre pour vous, son implantation et finalement, une brève conclusion. Le mandat que vous nous avez présenté aujourd'hui est d'élaborer un plan en parallèle avec le projet CAP sur 2020, de positionner le port de Trois-Rivières comme un lieu de transit intermodal. De ce mandat, nous avons dégagé 3 objectifs principaux. D'abord, d'effectuer une analyse des risques pour le projet à venir, d'élaborer un plan de contrôle pour ces risques et finalement, d'accompagner l'APTR dans ses choix stratégiques à venir. Commençons d'abord par une analyse de l'environnement dans lequel le port de Trois-Rivières est actuellement. Beaucoup d'opportunités se présentent à vous. Donc, les principales, c'est premièrement le projet CAP sur 2020, qui est vraiment de moderniser les installations et les infrastructures du port, qui va évidemment jouer notre faveur. Deuxièmement, le marché, la demande globale du bois de granule, donc la granule de bois, va augmenter de 300% d'ici 2020, ce qui est évidemment très dans votre faveur. L'avantage d'avoir des partenariats donc avec les acteurs de tout ce qui est le transport maritime, c'est encore une opportunité à laquelle on peut dégager beaucoup de synergie. Et finalement, le développement de la ville de Trois-Rivières qui est en pleine expansion depuis quelques années. Les défis qui se présentent à vous, c'est certainement, oui, la concurrence, donc notamment avec le port de Québec aussi et les ports dans l'Est du Canada. Les investissements en infrastructure et en équipement qui sont très coûteux, ce qui font que les coûts fixes dans l'industrie pour les ports sont énormes. Finalement, la production du bois de granule qui est plus élevée dans l'Ouest du Canada. Mais vous allez voir quelle est notre stratégie. Évidemment, on venait de contrer ces défis-là.
Évidemment, on est une des dernières équipes, donc vous devez commencer à connaître vos forces et vos faiblesses, mais on va y aller rapidement. Les plus importantes, c'est certainement la localisation. On l'a dit, on le redira toujours, vous êtes très bien situé. Et le port de Trois-Rivières donne accès à plusieurs réseaux, le réseau ferroviaire et le CN, le CP, et aussi accès à toute l'Amérique du Nord, accès à l'Ontario, donc c'est très bien. Le fait que vous soyez ouvert à l'année, c'est vraiment un autre avantage concurrentiel important. Et finalement, le fait que la PDR, vous avez une autonomie de gestion importante, ce qui va permettre de réaliser des projets d'envergure et de vraiment être proactif par rapport à ce qui se passe dans le marché et la mondialisation. Les enjeux internes. Le fait qu'il faut bien gérer les risques dans votre industrie, et ça, il faut encore l'améliorer et l'améliorer. Et aussi la capacité actuellement, et qui est peut-être restreinte pour la croissance future des échanges, mais évidemment, on va en tenir compte dans la présentation. Nous sommes désormais rendus à la section stratégie. Après avoir vu une analyse de votre entreprise, nous vous présentons aujourd'hui Mondia Consultation, la stratégie à chaque port, sa vocation. Donc, aujourd'hui, nous sommes très conscients que le projet CAP sur 2020 a été établi au courant des dernières années et il était impossible pour nous de passer à côté de ça afin d'établir une stratégie qui va répondre à vos besoins. Donc, pour faire un petit résumé sur CAP sur 2020, ça contenait principalement 3 volets, dont un qui a été achevé au niveau de 2013. Pour ce qui est de 2014-2016, à ce moment-là, on allait plus pour la section entreposage, manutention et vraiment faire le lien avec les réseaux ferroviaires. Pour ce qui était du réseau ferroviaire et de la manutention, après avoir étudié un peu le plan de CAP sur 2020, on trouvait que c'était quelque chose qui avait déjà été bien établi. À ce moment-là, on va venir aujourd'hui travailler sur notre stratégie plus sur la section entreposage pour les granules de bois principalement. Pour ce qui est de la deuxième section, la phase 3, en fait, qui était pour un budget de 60 millions, excusez-moi, à ce moment-là, ça va être principalement un ajout qu'on va venir faire au niveau des partenariats. Donc, laissez-moi vous présenter le déroulement de notre stratégie aujourd'hui qui va se dérouler en 3 sections. Donc, tout d'abord, le choix du marché. Par la suite, on va y aller avec l'investissement sur l'équipement et finalement, vous proposer des partenaires stratégiques. Commençons par le premier volet. Il s'agissait de choisir vraiment dans quel marché vous vouliez attirer l'attention, finalement, votre positionnement, le positionnement du port. Et on avait 2 choix ici qui étaient évidents, c'était soit le bois de granules résidentiel et le bois de granules industriel. Les critères de sélection de ces 2 choix-là, c'était le risque de concurrence, puisqu'on sait qu'actuellement, le port de Québec a conclu une entente avec Remtech et veut aussi se positionner stratégiquement pour la partie granules de bois industrielle. C'est vraiment un critère à prendre en compte. Le deuxième critère, c'est la production de l'Est du Canada. Donc, est-ce qu'elle est plus de bois de granules de résidentiel ou plus de bois de granules industriels? Et finalement, le dernier critère, l'image, en quoi ça peut coordonner avec l'image du port de Trois-Rivières, l'image de la ville de Trois-Rivières, qui se veut d'être une ville qui met de l'avant-plan le développement durable. Alors, on retient la solution ici que les granules résidentielles est vraiment le plus avantageux. Pourquoi on n'y va pas avec les granules industrielles? Puisque le port de Québec actuellement est en train de développer un projet, a investi dans des infrastructures et d'ici 2014, le port de Québec va avoir les infrastructures complètes pour ce qui est d'industriel. C'est pourquoi il y a un grand segment à les combler dans le bois de granules résidentielles. Donc, nous, ce qu'on vous propose, un élément très important de la stratégie, c'est de conclure une alliance avec le port de Québec. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a un risque de concurrence qui est très élevé. Et on ne veut pas que vous agissiez à titre de concurrent, mais on veut bien que le port de Trois-Rivières et le port de Québec échangent des pôles d'excellence, finalement, agissent ensemble au lieu d'agir contre l'un et l'autre. Et comment va se dérouler cette alliance-là? En quoi ça va consister? Ça va être finalement de délimiter chacun vos spécifications. On veut que le port de Trois-Rivières se concentre en attirant tout ce qui est l'industrie, la granule de bois résidentielle et que le port de Québec se concentre avec son projet déjà entamé avec la granule de bois
industrielle. Donc, le but, c'est que vous travaillez vraiment ensemble pour pouvoir aussi échanger, bien gérer finalement la demande qui va augmenter d'ici à 2020. Et on veut que vous travaillez ensemble afin d'optimiser la gestion du transport puis de faire du Canada un exportateur et vraiment un pôle d'excellence en lui fournissant les infrastructures nécessaires et en travaillant ensemble. De plus, comme on sait, la majorité de la granule de bois granule s'exporte et est destinée à l'exportation. Alors pourquoi on vous propose aujourd'hui de faire une alliance avec un port du Royaume-Uni? C'est parce que c'est le principal importateur de granules de bois actuellement sur le marché du Canada. Donc, en faisant une alliance avec un port du Royaume-Uni, vous allez pouvoir vraiment prioriser l'un et l'autre les échanges de bois granule. Et évidemment, on parle ici d'un port qui est homologue avec le port de Trois-Rivières, c'est-à-dire que lui aussi va avoir les mêmes objectifs stratégiques et va viser aussi d'attirer le segment, de se positionner pour acquérir finalement le transit de la granule de bois. Et évidemment, on privilégie les échanges mutuels, on encourage le commerce international, donc ça fait rayonner encore plus le port de Trois-Rivières et ça l'aide encore là à bien se positionner dans le marché. Donc, on est désormais rendu à la deuxième section de la stratégie. Si on l'avait bien compris, ma collègue vous a présenté la première qui se découlait en 2 sous-points, c'est-à-dire l'alliance avec le port de Québec et finalement le partenariat avec un port du Royaume-Uni. Pour ce qui est maintenant de la deuxième partie de la stratégie, qui va encore une fois se dérouler en 2 points, soit la première section principalement pour le hangar et silo, donc la section entreposage, et en deuxième partie, ma collègue qui va poursuivre avec les quais. Donc, maintenant pour la section entreposage. On sait ici qu'il y avait 2 choix qui s'offraient principalement à nous, soit à vous en fait, soit les hangars ou les silos. On a évalué la situation, puis on en est venu à la conclusion que dans votre situation, suite aux hypothèses qui nous avaient été émises dans le cas, avec une production éventuelle de 450 000 tonnes de granules de bois, le silo serait l'option la plus valable pour vous. Ce pourquoi nous avons pris cette décision, principalement au niveau de la sécurité. Comme on le sait, vous avez effectué beaucoup de modifications déjà ou d'autres modifications qui vont être à faire au courant des prochaines années. Par contre, au niveau des hangars, la sécurité n'apportait pas l'aspect pour les granules de bois spécifiquement, parce qu'on sait que c'est un produit inflammable, donc à ce moment-là, c'était pas couvert par les hangars. C'est-à-dire que ça ne nous apportait pas la sécurité nécessaire, ce que le silo nous offre. Donc, c'est une des particularités pourquoi on a décidé d'aller vers les silos. Par la suite, un aspect qui est important à prendre en compte, c'est bien évidemment la saga qu'il y a eu autour des silos à Québec récemment. On sait que ça le fait beaucoup parler par rapport à l'aspect visuel que ça pouvait apporter, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a pris en compte, c'est-à-dire que oui, c'est un facteur de risque au niveau environnemental pour l'aspect visuel de la population de Trois-Rivières. Par contre, on croit que si, avec les architectes et les ingénieurs, vous faites une évaluation spécifique et stratégique des terrains que vous possédez, il y a moyen d'installer vraiment ce silo à un espace qui va permettre d'annuler, en fait, pas d'annuler, mais du moins de diminuer l'impact visuel au niveau de la société. Par la suite, bien évidemment, il y avait l'aspect grandeur. On sait que vous êtes restreint au niveau de la capacité des terrains, ce qui faisait en sorte qu'avec un silo, on utilisait seulement 6 000 m² de terrain comparativement à un hangar qui allait nous chercher 20 000 m² de terrain, ce qui n'était pas possible dans votre cas. Par la suite, ces projets que nous proposons aujourd'hui, c'est-à-dire la construction d'un silo tel qu'il est présent à Québec présentement, c'est un projet qu'on a évalué à 25 millions de dollars et qui serait entamé dès la prochaine année, le temps naturellement d'effectuer les plans et de mettre en œuvre avec les architectes tous les dessins qui sont nécessaires. On tombe maintenant dans la deuxième partie de la stratégie, le deuxième sous-point de la deuxième partie de la stratégie. On avait un questionnement au niveau des quais pour l'agrandissement justement des infrastructures en fait du port de Trois-Rivières. Donc on veut savoir, est-ce qu'on
on construit un nouveau quai ou pas pour justement contrer l'évolution et l'achalandage qui va augmenter dans le futur, vu justement les investissements que vous faites avec le plan de développement pour 2020. On a fait un bref calcul qui en dit long. En fait, donc, on prend en considération que vos quais doivent être occupés à 50% du temps. Donc, c'est une donnée que vous nous avez fournie. Ce qui veut dire qu'ils sont occupés par les bateaux environ 183 jours par année. Les bateaux restent en moyenne de 2 à 5 jours sur les quais. Donc, on a fait une moyenne de 3 jours, ce qui nous amène à conclure qu'il y aurait environ 52 bateaux de chargement pour le nouveau quai. 52 bateaux fois 50 000 tonnes de chargement de bois et de chargement de bois, en fait. Ça vous amène à un total de 2 600 000 tonnes de transigeage par année. Pour 2 600 000 tonnes de transigeage par année. Donc, on comprend que nous, on avait prévu un transigeage pour le port de Trois-Rivières entre 400 000 et 500 000 tonnes par année. Donc, c'est vraiment un chargement qui est trop élevé par rapport à ce qu'on prévoit pour vos futurs échanges commerciaux. Donc, c'est certain que le nouveau quai n'est pas une option. Donc, on conserve les quais actuels. Dans le projet aussi CAP sur 2020, vous avez actuellement un projet qui est d'élargir un quai. Donc, on sait qu'en continuant ces projets-là, vous allez être capable de combler la demande future à venir, entre autres avec le marché là, des pots du pont. Maintenant, donc la première partie consistait à décider de l'orientation stratégique du port de Trois-Rivières, de voir où il voulait s'en aller. La deuxième partie de la stratégie, on vous explique comment vous doter d'infrastructures et comment s'assurer que vous allez répondre avec une capacité, bien anticiper la capacité de l'offre et de la demande future en ayant et en faisant les investissements nécessaires pour le port de Trois-Rivières. La dernière partie de la stratégie, c'est de s'assurer que vous êtes bien en communication avec les acteurs du marché du bois, puisqu'on a parlé de bois, de granules de bois. Donc, comment s'assurer que vous êtes en accord avec eux? Il faut vraiment que vous communiquiez vos intentions, que vous communiquiez votre stratégie du port de Trois-Rivières et que vous soyez en partenariat avec Québec Wood Export et avec l'Ontario Wood Export. Ce sont deux associations qui regroupent finalement tous les producteurs de bois et de l'Ontario et du Québec. Donc, les majeurs producteurs de bois de l'Est du Canada, puisque c'est par votre port qu'ils vont passer lors du commerce international, lors de leur exportation. Donc, il faut s'assurer qu'il y a vraiment une synergie dans l'industrie. Donc, grâce au port de Trois-Rivières, eux, ils vont avoir finalement toutes les infrastructures nécessaires pour s'assurer que leur transport de biens, que leur exportation se déroule bien. Et ils vont en plus s'assurer que vous évoluez en croissance dans le même sens qu'eux. Eux désirent augmenter leur exportation, vous désirez augmenter le trafic de granules de bois au port de Trois-Rivières. Donc, c'est pour ça que finalement la stratégie est en parfait accord et ces partenariats-là vont consister à se tenir vraiment au courant, à toujours s'assurer vraiment que les compagnies de bois de granules du chauffage des particuliers finalement passe par le port de Trois-Rivières et que tout ce qui est industriel, le granule de bois industriel, passe par le port de Québec. Donc, le port de Québec, le port de Trois-Rivières, les associations des producteurs de bois de granules, tout le monde en accord, en synergie. Donc, on s'assure vraiment que vous évoluez dans le même sens, puis que de la part du Royaume-Uni, qui est le principal importateur, aussi soit finalement à la réception de tout ça. Passons maintenant à l'implantation avec le budget. Donc, on tombe dans la catégorie budget. Il faut mentionner que votre plan stratégique de CAP sur 2020 est déjà bien planifié. Donc, vous aviez prévu à la base 50 millions de dollars pour la phase 2. Nous, on vient ajouter la construction d'un silo qui engendre des frais de 25 millions de dollars supplémentaires. Pour ce qui est de la phase 3, vous aviez une prévision de 60 millions de dollars, donc on parlait de la continuité des restructurations du site en soi du port de Trois-Rivières. Donc on conserve cette prévision de 60 millions de dollars pour un total de 135 millions de dollars jusqu'en 2020. Pour ce qui est de l'échéancier,
Donc, en fait, on a séparé encore une fois avec les deux phases afin que vous compreniez très visuellement comment ça va se passer pour l'implantation de notre stratégie. Donc, pour l'Alliance du port de Québec et l'Alliance avec le port du Royaume-Uni, donc vous allez devoir entamer vos discussions dès demain matin. Évidemment, ça va prendre quelques temps afin d'en venir à des conclusions des ententes. Puis, ça va s'élaborer jusqu'à la fin 2016 pour être certain que vous ayez des ententes qui sont solides pour vos futurs échanges commerciaux. Pour ce qui est de la phase 3, donc on poursuit les prévisions. Donc, vous allez continuer l'implantation du projet CAP sur 2020. Pour ce qui est de l'analyse de risque, donc en fait, dans le mandat que vous nous aviez demandé, c'était important de bien analyser tous les risques à laquelle vous étiez confrontés au cours des prochaines années. Donc, on a fait une liste ici qu'on vient contrer, entre autres, avec notre stratégie. Premièrement, le risque de la concurrence. Donc, on sait que le port de Québec, on le dit, on le redit, a développé des infrastructures pour répondre à la nouvelle demande des granules de bois. Et puis, en fait, ça va venir jouer en compétition avec vous. Donc, on vient vraiment créer une alliance pour que vous soyez dans deux créneaux qui sont bien différents et que vous alliez les deux dans un même sens pour l'exportation canadienne. Pour le risque d'achalandage, donc en fait, il y a une coquille ici, le risque d'achalandage, vous avez bien indiqué qu'avec la construction et l'allongement de votre quai que vous avez actuellement, pas besoin de construire un nouveau quai, vous allez être capable de satisfaire la demande et l'achalandage qui allait augmenter dans les prochaines années jusqu'à 2020. Et finalement, pour la capacité insuffisante de l'espace et pour le stockage également des granules de bois, donc on construit un silo. Pour aller aussi, je peux me permettre d'ajouter le risque, en fait, avec la population trifluvienne. On se posait la question, justement, le visuel. On vous conseille fortement de faire une conférence de presse qui va annoncer l'arrivée de cette construction-là et aussi, surtout, vous appuyer de toutes les recherches que vous allez avoir faites, surtout au niveau que c'est plus sécuritaire, que c'est mieux approprié et que ça va permettre un développement économique plus fort pour la ville aussi. Donc, toujours miser sur les points forts que cette infrastructure-là peut vous amener plutôt que sur l'impact visuel qu'il peut avoir. Donc, en bref, il y avait 4 volets de la mission confiée par le gouvernement du Canada. Le premier volet, qui consistait à favoriser le commerce national et international du Canada. Grâce à des alliances avec notamment, comme on disait, le port de Québec et avec les deux associations majeures de la province de Québec et de l'Ontario pour ce qui est de l'exportation du bois. Donc, on disait Québec Wood Export et Ontario Wood Export. Vous vous assurez finalement de favoriser ce commerce-là, puis évidemment avec le partenariat avec le port du Royaume-Uni. Le deuxième volet, c'était de maximiser les retombées économiques régionales. Donc, finalement, avec l'augmentation du roulement des activités et du transit dans le port, c'est certain que vous allez contribuer à ce deuxième volet-là. Donc, en ayant des accords, en faisant rouler le commerce, on sait que l'industrie, finalement, tout ce qui est le port, génère beaucoup d'emplois directs et indirects. Donc, vous allez continuer finalement à faire croître toutes les activités économiques en lien avec le port et aussi en lien avec le commerce de granules de bois. Troisième volet, on voulait minimiser l'impact environnemental. Comme on le sait, Trois-Rivières se positionne comme une ville prônant le développement durable, comme on l'a dit, de s'assurer finalement de minimiser les impacts environnementaux, mais toutefois en répondant aux besoins actuels, tout ce qui est d'activité économique et sociale, et en encourageant finalement le développement des granules de bois. Les granules de bois, on sait, c'est combustible de l'avenir. Donc, en encourageant cette industrie-là, en favorisant le commerce international du granule de bois, vous venez certainement répondre à ce troisième volet du gouvernement du Canada. Et finalement, le quatrième volet, l'autonomie financière. On sait qu'ici, un retour sur investissement au niveau du projet spécifique des granules de bois. On a calculé qu'avec une estimation, comme on a dit tout à l'heure, de 450 000 tonnes qui allaient être transportées, multiplié par le 1,81 million de dollars que ça rapportait en revenus nets, ça donnait un retour sur investissement de 364 500 millions de dollars. Alors, avec ça, vous vous assurez de contribuer au quatrième volet, finalement, qui est l'augmentation des bénéfices générés par le port. Alors, finalement,
je peux me permettre. La réelle question qu'il faut se poser, donc à chaque port sa vocation, à chaque port de trouver sa différenciation, comment il va se différencier dans sa vocation. La réelle question, c'est qu'aujourd'hui, avec la solution de Mondia Consultation, quel port de Trois-Rivières va réussir à se démarquer et à se différencier intelligemment? La réponse, c'est oui. Merci. Des bonnes recommandations. Écoutez, dans le tableau qui est là, déjà, 450 000 tonnes fois 1,81 million de dollars, ou c'est des dollars? On parle des revenus, ça, en fait, c'est une question de calcul de revenus. Hein? Que je crois qu'en fait, c'est 1,81 $ la tonne métrique. Mais je veux là-dessus qu'on parle des bons chiffres. C'est une erreur de notre part. Non, ça va. OK, c'est juste pour s'assurer qu'on parle de la même chose. Écoutez, j'aurais peut-être une question, je laisserai mes collègues aussi enchaîner. Maintenant, vous nous recommandez en fait de nous concentrer dans un des deux segments de marché, puisque vous concluez que Québec que c'est déjà positionné sur l'autre et que par une collaboration on pourrait peut-être faire mieux ensemble que chacun de notre côté. C'est votre suggestion. Et les deux produits, les deux segments, en fait, c'est la même granule de bois, mais il y a des particularités à la granule de bois de chacun des deux segments. Est-ce que l'infrastructure que vous nous proposez de mettre en place, d'après vous, nous permet de bien desservir, à ce moment-là, le segment que vous nous recommandez de desservir, qui est celui du chauffage par rapport à l'infrastructure parce que vous nous proposez une duplication, une copie conforme de ce qui est à Québec, en fait. Vous nous dites reproduisez ce qui est à Québec, mettez-le ici. Et d'après vous, ça nous permet de bien desservir ce segment de marché. Au niveau de la granule de bois résidentielle, oui, effectivement, c'est ce qu'on vous propose. On ne vous propose pas de faire un copier-coller, mais du moins de s'en inspirer. Un silo restant à ce que c'est un silo. On ne réinventera pas la roue. Cependant, les particularités peuvent être améliorées et adaptées aux produits. Comme on le sait, c'est des particules qui sont plus petites au niveau résidentiel qu'au niveau industriel. Par contre, au niveau des silos, on réussit à garder l'humidité, le taux d'humidité requis comparativement au hangar. Et encore là, d'aller vraiment protéger au niveau de la matière première qui est inflammable et qui pourrait d'une part faire augmenter vos paiements d'assurance et d'autre part vraiment apporter une insécurité au niveau et de vos employés et de la population de Trois-Rivières. Et vous nous recommandez aussi d'établir une alliance avec un port du Royaume-Uni, alors qu'en même temps, vous nous dites de nous concentrer sur le marché du résidentiel ou du chauffage. Et là, j'essaie de comprendre parce que j'avais cru comprendre, moi, qu'en fait, le marché du chauffage était en Europe continentale et non pas nécessairement. Alors que le Royaume-Uni consomme beaucoup de la granule industrielle, l'Europe continentale consomme la granule de chauffage. Et là, je saisis mal l'alliance que je vais avoir avec le Royaume-Uni dans ce contexte-là, puisque moi, ce serait le chauffage. À ce niveau-là, nous, au niveau des données qu'on avait trouvées, vraiment pour la section Europe de l'Ouest, de l'Ouest, ça incluait dans cette recherche, je me souviens plus exactement de la source, mais ça incluait le Royaume-Uni. On est conscient que c'est deux régions différentes. Cependant, au niveau du résidentiel, ça incluait une part en fait de 65% pour ce qui était de l'industriel comparativement à 45% au niveau du résidentiel. On était conscient que la part était moindre, mais du moins elle n'était pas prise par le marché québécois. Si je peux me permettre d'ajouter, l'idée de l'accord du partenariat avec un port à l'international, il n'est pas bloqué au Royaume-Uni, évidemment. On peut appliquer l'idée là où il y aura la demande, finalement. C'est le concept. Je comprends, j'aurais une question. On convient que le silo coûte très cher. Si un jour le granule n'est plus une source énergétique abordable, c'est-à-dire le prix supérieur par exemple celui du gaz et du gaz Je vous interromps là après une question
Vous en restez pas.